Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des NFT. Vous avez sûrement déjà entendu parler des NFT. Les NFT, c'est en fait une nouvelle technologie qui est arrivée dans la blockchain et dans tout ce qui est crypto-monnaie, etc. Je vais vous expliquer ce que c'est dans cette vidéo et on va également voir quels sont du coup les 10 NFT qui sont été le plus chers et qui ont été vendus le plus cher actuellement à l'heure où je fais cette vidéo. Et vous savez sûrement qu'il y a un gros buzz autour des NFT actuellement et il y en a qui ont été vendus extrêmement cher. On va voir pourquoi et lesquels dans cette vidéo. Donc déjà rapidement, avant de commencer, je vais vous expliquer ce que c'est que les NFT. Donc les NFT déjà ça veut dire non fungible token. En fait ça veut tout simplement dire que c'est des tokens non fungibles, donc que c'est des choses qui ne sont pas reproductibles et qui sont uniques en un seul exemplaire. Donc les NFT c'est des tokens qui sont uniques et indivisibles et qui permettent de créer une rareté numérique puisque du coup vous pouvez en avoir qu'un seul. Ça peut être par exemple des objets en jeu, ça peut être des œuvres d'art numérique, ça peut également être tout ce qui est en fait unique et qui peut être collectionné, donc des objets de collection. Voilà, tout ce qui va être comme ça va être des NFT et ça va pouvoir du coup prendre de la valeur puisque quand quelqu'un a un NFT, il en a un seul et c'est le seul à l'avoir et personne d'autre dans le monde ne peut l'avoir. Pour vous donner un exemple, donc les NFT sont uniques et quelqu'un qui a un NFT ne peut pas avoir le même NFT que quelqu'un d'autre puisque chaque NFT est unique. Alors que par exemple, si vous avez un billet de 500 $, quelqu'un peut avoir un billet de 500 $ et quelqu'un d'autre peut également avoir le même billet de 500 $. Là, avec les NFT, c'est impossible, vous ne pouvez pas avoir la même chose et donc ça rend vraiment le truc unique et ça peut prendre énormément de valeur. Donc ce qui est sûr, c'est que les NFT, c'est vraiment la plus grosse révolution technologique de cette année, voire même de ces dernières années. Et si vous ne connaissez pas, je vous conseille de vous renseigner. Si vous aimez un petit peu tout ce qui est nouvelles technologies et tous les nouveaux trucs technologiques qui vont potentiellement révolutionner le monde, je vous recommande vraiment de vous renseigner sur les NFT parce que c'est vraiment la nouvelle révolution. Donc encore une fois, avant de voir le top 10 des NFT qui ont été vendus, on va répondre à la question de pourquoi est-ce que les gens achètent au final des NFT. Donc il y a plusieurs raisons à ça et la première raison c'est tout simplement comme l'art. Pourquoi est-ce que quelqu'un achète un tableau de Picasso? Ça va être la même raison de laquelle pourquoi est-ce qu'il va acheter une œuvre numérique ou une œuvre artistique numérique, donc un NFT. Tout simplement parce que il trouve ça artistique, il trouve ça joli ou il a envie de collectionner, ou également aussi pour le fait de dire que lui il a acheté ça et qu'il a acheté à temps et du coup ça apporte une valeur perçue à cette personne et il peut un petit peu se la frimer aux yeux des autres, puisqu'il faut savoir que il y a pas mal de gens qui achètent des Picasso, etc., des riches, qui le font tout simplement pour montrer aux autres, à leurs invités, qu'ils ont un tableau de Picasso chez eux, etc. Et du coup, ça c'est l'une des premières raisons, c'est une des raisons artistiques tout simplement. Pourquoi est-ce que les gens achètent des NFT? Parce que les gens achètent de l'art, donc ils achètent des NFT, c'est exactement la même chose. La deuxième raison, ça peut être une raison d'investissement. Tout simplement, vous pouvez, comme les cartes Pokémon un petit peu, je ne sais pas si vous savez qu'il y a certaines cartes Pokémon qui se vendent des centaines de millions d'euros, enfin des centaines de milliers d'euros, pardon. Et donc, c'est exactement la même chose. Un NFT, vous pouvez l'acheter 50 € et le revendre dans 10 ans à 50 millions d'euros, par exemple. Vous pouvez faire des bénéfices énormes en spéculant sur certains NFT. Il faut savoir bien sûr que dans les 97% des cas, ces NFT ne vont pas prendre de valeur, mais si vous savez bien sélectionner les 3%, croyez-moi que vous allez vous faire énormément d'argent. Et c'est pareil dans toutes les bulles internet ou dans toutes les bulles à chaque fois. Il faut savoir qu'il y a sur 100% des choses qui vont sortir, 97% qui vont pas être ouf et 3% qui vont vraiment totalement exploser. Donc, par exemple Facebook, Amazon, Instagram, etc. Si vous aviez investi dans ces choses-là au début à l'explosion de tout ce qui était réseaux sociaux, là, croyez-moi que vous avez fait pas mal d'argent. Dans les NFT, ça va être pareil, il va falloir que vous sélectionniez les 3% qui vont être encore là dans 10 ans et pas que vous sélectionnez les 97% qui n'auront pas forcément d'avenir. Donc maintenant, c'est tout pour le rapide résumé des NFT. On va voir maintenant quels sont les 10 NFT les plus vendus dans le monde à l'heure actuelle. Donc je vais vous montrer tout ça juste après et en fin de vidéo, je vous montrerai également comment faire pour du coup prendre parti à cette nouvelle révolution. Et je vous montrerai 3 méthodes pour vous aussi investir dans les NFT avec 3 méthodes différentes. Le premier NFT à s'être vendu le plus cher dans le monde à l'heure actuelle, c'est la collection d'art numérique de Beeple. Donc Beeple, c'est un artiste qui fait des œuvres numériques et il a vendu ça 3,5 millions de dollars. Donc je vais vous mettre rapidement une image à chaque fois pour toutes les NFT. Comme ça, vous allez pouvoir voir à chaque fois qu'est-ce que c'est que le NFT qui a été vendu, à quoi il ressemble et pourquoi est-ce que les gens l'ont acheté. Donc là, pour cette œuvre-là, ça va plus être un côté artistique et un côté collection et voire même revente dans le futur que pour autre chose. Et il faut savoir que l'œuvre est quand même assez stylée. Enfin, personnellement, je trouve qu'elle est assez stylée et donc je comprends que des gens aient pu l'acheter. Le deuxième NFT à s'être vendu le plus cher de tous les temps, c'est une image virtuelle de Ricky et Morty. Donc le créateur de la célèbre animation télévision Ricky et Morty, qui a tout simplement créé une œuvre ou qui a pris une œuvre qu'il avait dans ses stocks et il l'a vendue à 2,3 millions de dollars, donc millions de dollars. Et il faut savoir que c'est simplement un dessin avec des graphismes noirs dessus
Et il faut savoir également que le créateur de cette œuvre, donc qui a déjà pas mal d'argent puisque sa série a très bien fonctionné, a donné la plupart de cette vente aux sans-abri, donc c'est plutôt intéressant pour ça. Et lui, il fait pas trop ça pour l'argent, il fait plutôt ça parce que voilà, il voulait un petit peu participer au mouvement. Numéro 3, là ça devient assez intéressant puisque c'est de l'investissement sur un jeu vidéo qui s'appelle Axie Infinity. C'est en fait un jeu vidéo où vous pouvez acheter des choses dans le jeu grâce aux NFT. Donc en fait maintenant vous allez pouvoir carrément jouer aux jeux vidéo et acheter des choses dans les jeux vidéo et vous faire de l'argent directement dans le jeu. Donc lui ce qu'il a fait c'est qu'il a acheté pour 1,5 million de dollars de parcelles dans un jeu vidéo qui s'appelle Axie Infinity. Donc en fait il a simplement acheté les terrains, le sol, mais du sol virtuel dans les jeux vidéo. Et cette personne-là a dit qu'il aurait pu très bien utiliser ces 1,5 million de dollars pour acheter de l'immobilier réel dans la vraie vie. Mais au final il a dit que selon lui ça allait prendre beaucoup plus de valeur sur les mondes virtuels. Et le jeu virtuel dans lequel il a acheté cette NFT, il faut savoir qu'il a dit qu'il a acheté des parcelles à des endroits très stratégiques et que le jeu ne fait qu'exploser de plus en plus et les NFT eux aussi explosent de plus en plus. Et donc selon lui, ça va être rentable. Et il faut savoir que sur ce jeu-là, du coup, il aura la possibilité plus tard, là c'est pas encore le cas, mais plus tard il aura la possibilité de faire des spectacles sur ses parcelles ou de faire n'importe quel type d'événement sur ses propres parcelles et de monétiser ces événements, de monétiser tous les gens qui pourront arriver sur les parcelles. Donc en fait, au final, il pourra quasiment même gagner de l'argent grâce à ça et potentiellement beaucoup plus que ce qu'il ne l'a acheté. Ce qui est vraiment fou avec ça et avec les NFT, c'est qu'une fois que vous avez acquéri un terrain dans un jeu vidéo ou n'importe quel NFT, si ce NFT prend de la valeur mais que vous ne voulez pas le revendre, personne ne peut vous forcer à le revendre. C'est-à-dire que si vous avez par exemple acquéri le terrain de la Tour Eiffel dans un jeu qui va devenir extrêmement populaire et que il est tellement populaire que les gens essayent de vous forcer à vendre la Tour Eiffel et ils veulent visiter la Tour Eiffel, vous pouvez dire qu'ils n'ont pas le droit de visiter la Tour Eiffel et vous pouvez le faire et vous pouvez revendre ça des milliards ou vous pouvez décider de ne tout simplement pas le revendre, personne ne pourra rien faire contre vous et voilà, ça vous appartient, c'est irrévocable et c'est sûr que ça ne changera pas. La quatrième NFT la plus vendue de tous les temps, c'est 762 000 dollars et c'est un CryptoPunk. Donc CryptoPunk, qu'est-ce que c'est? C'est en fait quelque chose qui est inspiré des NFT également. Vous avez 10 000 personnages et chaque personnage est unique et les gens peuvent vous racheter ces personnages-là. Il y a des personnages qui sont plus stylés que d'autres et du coup il y en a un qui s'est vendu 762 000 dollars. Les CryptoPunk, vous connaissez sûrement parce qu'il y a plein de youtubeurs connus qui ont fait des vidéos là-dessus et c'est un petit peu au final comme les cartes Pokémon, les cartes Dragofeu. Voilà, il y a des CryptoPunk qui sont très très rares et qui peuvent se vendre énormément cher. Le cinquième NFT à s'être vendu le plus cher, c'est un chat sur un jeu vidéo qui s'appelle CryptoKitties. Donc en fait c'est simplement un jeu vidéo où il y a des chats qui s'accouplent entre eux et en fait à chaque fois les chats vont créer un nouveau chat et il y a des chats qui sont plus rares que d'autres, mais il faut savoir que chaque chat est tout simplement unique et donc il y a des chats qui sont très uniques et très jolis et que les gens ont envie d'acheter. Ce chat là a été vendu pour 200 000 € à l'époque, donc en Ethereum. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui ça représenterait 1 million d'euros d'Ethereum si la personne achetait aujourd'hui avec le même nombre d'Ethereum ce qu'elle avait acheté ce chat. Et voilà, CryptoKitties, c'était un projet qui a été l'un des tout premiers projets basés sur les NFT. Ça a été l'un des tout premiers jeux vidéo créés avec les NFT. Et du coup, il a pas mal explosé. Et maintenant, si vous avez des chats sur CryptoKitties ou si vous aviez joué à CryptoKitties dans le passé, je vous invite très fortement à aller regarder votre compte. Il se peut que vous ayez un chat qui vaille 500 000 € et que vous puissiez vous mettre assez bien niveau financièrement. Sixième NFT le plus cher de tous les temps, c'est une voiture du jeu F1 Delta Time. Donc c'est une voiture F1 tout simplement. Et il faut savoir que cette voiture-là a été le NFT le plus cher en 2019 qui a été vendu à 110 000 $. Donc voilà, c'est simplement une voiture dans un jeu vidéo qui a été vendue 110 000 $ et que la personne a pu acquérir et qui est unique. Le septième NFT qui a été vendu, c'est encore une fois sur le même jeu vidéo, sauf que cette fois-ci c'est une piste de F1. Elle a été acquérie dans le temps à 200 000 $. Donc vous vous dites peut-être que 200 000 $ c'est plus que 120 000 d'avant, mais avant j'avais oublié de préciser que ces 120 000 s'étaient transformés en beaucoup plus. Et là également avec ce NFT, il a acheté du coup une piste à 200 000 $. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, cette piste vaut 1,5 million de dollars. C'est-à-dire que la personne a fait un achat à 200 000 $ et aujourd'hui elle peut revendre à 1 500 000 $. Donc vous voyez que comme quoi acheter des NFT, ça peut paraître bizarre, ça peut paraître fou. À 200 000 $, vous pouvez vous dire qu'est-ce qu'il est fou ce mec. Mais au final, il a acheté un truc 200 000 $. S'il le revend, il se fait 1 300 000 $ rien qu'en le revendant. Et encore, ça va prendre de la valeur dans le futur. Donc voilà pourquoi c'est intéressant et voilà pourquoi il y a certains investissements qui sont très intéressants dans les NFT. Alors pour la 8e NFT la plus vendue du monde, j'ai mon ordinateur juste ici, c'est 560 000 $, c'est 350 Ethereum dans le temps. Pourquoi est-ce que j'ai mon ordi? Parce que je comprends pas trop ce que c'est, mais en gros c'est une police d'assurance basée sur Yoon Sawyer Finance. C'est un projet qui a été créé et qui en fait grâce à une politique digitale dédiée, son propriétaire bénéficie d'une assurance contre les erreurs dans les smart contracts sur Curve FI. Donc voilà, en gros c'est quelque chose dans les assurances et c'est une assurance qui est tokenisée, des polices d'assurance tokenisées.
Et chacune des polices d'assurance est un NFT unique, également connu sous le nom de YNFT et qui peut être transféré, acheté ou vendu. Donc voilà, ça j'ai pas trop compris, mais en gros ça doit être quelque chose avec l'assurance. Comme quoi vous voyez qu'il y a énormément de possibilités dans les NFT. Il peut y avoir des assurances, vous pouvez acheter des maisons maintenant bientôt avec les NFT. Vous pouvez acheter tout type de choses qui peut être unique. Et par exemple pour les contrats, ça peut être très intéressant pour avoir des contrats de certains objets. La 9e NFT la plus vendue est exactement comme la 10e, ça va être sur le jeu Decentraland. Donc Decentraland c'est également une crypto-monnaie et en fait Decentraland c'est quoi? C'est un monde virtuel 3D qui est basé sur les NFT où à l'intérieur vous avez une monnaie qui s'appelle le Decentraland et à l'intérieur de, de ce monde virtuel vous pouvez acheter n'importe quoi, vous pouvez acheter des parcelles, vous pouvez monétiser le jeu, vous pouvez créer vos applications dans le jeu et les vendre. Enfin, vraiment c'est un jeu totalement ouf et en fait c'est un petit peu en monde virtuel, c'est-à-dire que si vous connaissez le jeu de chat VR, en fait, vous êtes dans un monde virtuel avec un casque virtuel, vous entrez, vous voyez les gens en 3D, etc. Et c'est un petit peu comme un autre monde où vous pouvez faire n'importe quelle chose que vous pouvez faire actuellement dans ce monde-là, mais dans l'autre monde et vous pouvez tout monétiser. Et donc cette personne-là a acheté des parcelles tout simplement de ce monde-là et maintenant les parcelles lui appartiennent. Il faut savoir que sur ce monde-là, il y a des routes que tout le monde peut emprunter, mais par exemple, si à droite de la route, il y a une parcelle que quelqu'un a achetée, c'est impossible de déplacer son personnage sur cette parcelle. C'est-à-dire que si la personne a cette parcelle et qu'elle veut que vous rentriez dedans ou que vous devez passer par là pour rentrer, vous devez payer avec des Decentraland pour rentrer. Cette personne a le droit de monétiser sa parcelle et du coup ça peut être extrêmement rentable. Également, il faut savoir du coup que le 10e NFT de cette vidéo, c'est également des parcelles sur Decentraland. Et pareil, c'est quelqu'un qui a acheté des parcelles. Il dit que ces parcelles sont très bien placées. Il faut savoir que plus c'est bien placé, plus c'est cher. Et plus c'est éloigné des zones où il y a énormément de joueurs, bien sûr, moins c'est cher. Et donc là, il a acheté des parcelles très bien placées. Et du coup, forcément, les joueurs vont passer par là où la personne a acheté les parcelles. Et ça peut être rentable pour lui dans le futur. Il faut savoir que du coup, comme je vous l'ai dit, les NFT explosent. Et ce jeu-là également explose. Decentraland, c'est une des NFT qui a le plus de capitalisation en tout. À l'heure où je tourne cette vidéo, ils ont 1 milliard d'actifs de capitalisation. C'est-à-dire que en tout, avec tous les gens qui investissent dans cette coin, dans Decentraland, du coup, il y a 1 milliard d'euros qui sont dedans. Et je crois qu'il est classé comme 74e, quelque chose comme ça, des meilleurs cryptos à l'heure où je tourne cette vidéo. Et moi-même, j'ai investi un petit peu d'argent dans Decentraland. Donc voilà pour les 10 NFT les plus vendus. Donc comme vous pouvez le voir, il y a de tout, il y a de l'investissement, de l'art, etc. Et vous pouvez vraiment vous mettre très bien si vous arrivez à bien investir sur les bons trucs. Donc maintenant, si vous voulez faire partie du mouvement, la première des solutions, ça peut être par exemple d'investir dans des crypto-monnaies qui sont des NFT. Donc par exemple, vous pouvez investir dans Decentraland. Moi, il faut savoir que j'ai investi dans Decentraland et à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai déjà fait x3, x4 avec mon argent et je regrette de ne pas avoir investi beaucoup plus dedans. Mais voilà, il se peut que ça fasse encore et encore fois je ne sais pas combien. Donc voilà, on va espérer que dans le futur, Decentraland continue d'augmenter. Il y a plein d'autres crypto-monnaies et monnaies qui sont spécialisées dans les NFT et qui sont totalement achetables n'importe où, que ce soit sur tous les sites où vous pouvez acheter des crypto-monnaies, voire sur d'autres sites. Le deuxième point du coup pour bénéficier de ce mouvement-là des NFT, ça va être de créer votre propre NFT. Vous pouvez aller chercher sur internet comment faire pour créer une NFT et vous pouvez par exemple créer un art. Donc par exemple si vous êtes doué artistiquement, vous pouvez essayer de créer des choses sur Photoshop artistique et les revendre sous forme d'art numérique. Également vous pouvez créer tout type de choses qui peut être unique et qui peut être intéressant à acheter. Donc que ce soit par exemple, vous pouvez même vendre vos parcelles de terrain, vous pouvez vendre tout ce que vous voulez. Et du coup, créer des choses, vous pouvez créer des vêtements uniques, enfin voilà, vous pouvez créer plein de choses. Donc créer des choses et revendre-les sous forme de NFT, ça peut être également très intéressant. Et enfin, le troisième et dernier point pour profiter du mouvement, voilà, il y en a sûrement d'autres, mais c'est les points que j'ai dans cette vidéo et que je vais vous donner dans cette vidéo, ça va être d'acheter des NFT et de les revendre plus cher. Donc imaginons, c'est un peu comme les cartes Pokémon, vous achetez une carte Dracofeu à 10 000 € et dans 5 ans, vous pouvez la revendre 150 000 € par exemple. Là, c'est pareil, vous pouvez acheter des œuvres artistiques de NFT et les revendre plus tard. Donc bien évidemment, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a certaines NFT qui vont être très rentables, 3% des NFT, et malheureusement 97% des NFT vont complètement mourir, puisque là il y a vraiment des NFT qui sortent de partout et il y en a énormément. Mais voilà, il faut savoir que dans quelques années, il y en a qui vont survivre, et donc vous devez comprendre quels sont les NFT qui vont survivre et pourquoi est-ce que vous devez investir dans celle-là, et pourquoi selon vous dans 10 ans, c'est ces NFT-là qui vont survivre et qui vont exploser. Par exemple comme Amazon, voilà, avant il y avait plein de sites e-commerce. Maintenant, il y en a de moins en moins et Amazon a complètement détruit toute la concurrence. Et si vous avez investi dans Amazon, vous vous êtes mis bien. Par contre, si vous avez investi dans autre chose, c'est plus compliqué. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien les NFT, qu'est-ce que vous pensez des NFT, etc. Est-ce que selon vous, c'est également la technologie la plus folle qui est sortie ces dernières années? Et également, si vous voulez vous lancer maintenant dans le business en ligne, j'ai 1 heure de formation offerte juste en dessous que je peux vous proposer. Vous mettez votre email en cliquant sur le lien juste en dessous et je vous offre 1 heure de formation offerte pour créer votre business en ligne en partant de zéro. Donc comme moi, vous allez créer votre business et vous allez pouvoir vendre vos produits et vivre de partout dans le monde. Voilà, moi je suis à Malte actuellement et je vis de mes business en ligne.
Pour les autres, n'hésitez pas également à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À tout de suite. Ciao!